D'abord, elle est sortie de la chambre de Vikram. Et maintenant, celle de Kiara. Elle se comporte comme si elle allait changer le monde. À chaque fois que son expression est sérieuse comme ça, elle finit toujours par réussir à gâcher nos plans. Je dois prévenir Jay. Il faut être très vigilant. La tempête approche. Alors ça veut dire qu'il faut se préparer. Que devons-nous faire, docteur? Vu la situation, je peux seulement te dire une chose, Rani. Vikram n'est pas intéressé par cette relation. Kiara ne veut pas de Vikram, alors ce mariage n'a aucun sens. Nous devrions mettre fin à cette relation. Quoi? Vous êtes complètement à côté de la plaque, docteur. J'avais plutôt pensé à un autre plan. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir, Rani? Aucun des deux ne veut de cette relation. Alors à quoi bon insister? Vous ne comprenez pas, docteur. Vikram ne veut pas rester dans ce mariage parce que Kiara ne veut pas. Écoutez, je vais aller lui parler et je suis sûre d'une chose. Vikram a toujours eu des sentiments pour Kiara. Il a simplement peur de les exprimer. Écoute, Rani, je comprends ce que tu me dis. Tu as parlé avec Vikram et tu as ressenti quelque chose. D'accord, j'ai entièrement confiance en toi. Mais Kiara, ça fait déjà longtemps que ma famille connaît Kiara. Mais Kiara n'est pas comme nous. Et je n'ai pas du tout confiance en elle, Rani. Et en plus de ça, vu ce que Kiara t'a dit, et la façon qu'elle te traite, je préfère même pas en parler, Rani. S'il te plaît, écoute mon conseil. Oublie cette relation. Ils ne pourront jamais être heureux ensemble. Mais pourquoi vous dites ça, docteur? C'est le destin qui les a réunis et il y a bien une raison pour que le Tout-Puissant ait fait ça. Comment peut-on laisser leur relation se briser? D'accord, j'ai une idée alors. Nous devrions parler à Kiara et mettre les choses au clair. Demandons-lui ce qu'il en est de ce mariage et de tout ce théâtre. Non, 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 docteur! Vous ne devez pas parler à Kiara. Elle est l'épouse de Vikram. Nous ne pouvons quand même pas les séparer. Rani, je comprends très bien ce que tu ressens. Mais il faut que tu comprennes que Kiara n'est pas celle que tu crois. Elle ne pense à personne d'autre qu'à elle-même. Et c'est surtout pour cette raison qu'elle n'arrête pas de faire semblant. Et Rani, Vikram n'est pas un enfant. S'ils ont déjà pris la décision qu'ils n'ont plus envie d'être mariés, nous devrions respecter leur décision, Rani. Mais docteur, notre réputation sera ruinée si jamais les gens l'apprennent. Je ne sais pas comment ça se passe en ville, mais quand j'étais dans mon village, on croyait que le mariage, c'était pour toute la vie. Rani, ce n'est pas ton village. Oui, mais on peut adopter ces valeurs, n'est-ce pas? Si leur relation est en train de faire face à des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à les surmonter, ce n'est pas à nous de les séparer. On doit les aider à se comprendre, les rapprocher. On ne peut pas les pousser à prendre des décisions trop hâtives. Rani, pourquoi tu ne comprends pas? Docteur, je crois que c'est vous qui ne comprenez pas. S'il te plaît, viens par ici, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as derrière la tête? Dis-moi, est-ce que t'as une idée où on peut se retrouver à mi-chemin? Michelin? Ce que je veux dire, c'est que si moi je suis à 5 et toi à 10, est-ce qu'on peut se rejoindre à 7,5? Eh bien, c'est génial! On dirait que mes talents en maths ont déteint sur vous, pas vrai? Bon, d'accord, je comprends. J'ai une idée. Mais, j'espère que vous ne vous fâcherez pas. D'accord. Dis-moi tout. Je ne vais pas me fâcher. D'accord. Écoutez-moi bien. Lorsque deux personnes ont l'impression qu'ils sont sur le point de perdre l'autre, c'est à ce moment-là qu'ils vont tout faire pour pouvoir rester ensemble. Je veux dire, une fois qu'elles s'éloignent, c'est à ce moment-là qu'ils expriment leurs sentiments. Je ne comprends pas, Rani. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ce que je veux dire, c'est que si on veut régler leurs différends, eh bien, il y a une solution. Et quelle solution, juste? On pourrait peut-être... Pour qui est-ce que vous vous prenez? Pour penser que vous pouvez traiter ma femme de cette façon? Nous pourrions... Nous pourrions vous marier à Kiara. Quoi? T'as perdu la tête, Rani? Mais, Docteur Vir, vous avez dit que vous n'alliez pas vous mettre en colère. Ça ne te donne pas le droit de dire n'importe quoi. Il y a des limites, Rani. Vous pourriez au moins m'écouter. Docteur! Attendez. Si on veut régler leurs différends, eh bien, il y a une solution. Nous pourrions vous marier à Kiara. Docteur Vir,
Vous emportez trop vite, vous ne me laissez jamais finir. S'il vous plaît, écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Je ne veux pas prendre ce chemin. Et je n'ai vraiment pas envie de parler de ça, Rani. C'est le seul moyen pour nous d'atteindre notre objectif, docteur. Tu crois peut-être que c'est une blague, que ce n'est pas grand-chose pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Ce que tu as envie que je fasse, j'ai eu mal rien qu'à t'entendre le dire. Comment peux-tu... Je suis désolée. Pardon, docteur Vir. Je ne voulais pas vous blesser. Ce n'est pas que j'ai envie de vous voir vous marier à quelqu'un d'autre contre votre gré. Moi non plus, je ne pourrais pas le supporter. Mais étant donné les circonstances dans lesquelles nous sommes en ce moment, nous devons franchir cette étape. Nous n'avons pas vraiment le choix. Rani, pourquoi est-ce que tu insistes? Je ne veux pas suivre ce plan. Docteur Vir, nous sommes obligés de le faire pour le bien de la famille. Alors où est le problème? Vikram et Kiara sont mariés. Il lui a noué la chaîne de mariage autour du cou, il lui a mis du vermillon. Ils ont même prononcé leurs vœux, cela signifie quelque chose. Et je pense que le Tout-Puissant a voulu que ça se produise. Alors, comment peut-on aller à l'encontre de la volonté du Tout-Puissant? Donc afin d'accomplir la volonté du Tout-Puissant, tu veux aller à l'encontre des volontés de Kiara et de Vikram? Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que j'ai l'intention de faire. Je pense simplement que le mariage est une union sacrée entre deux personnes. Ils comprennent tous les deux cette importance, je le sens, mais ils ne sont pas prêts à l'accepter. C'est pour ça qu'ils ne font aucun effort pour sauver leur mariage. Et pour être tout à fait honnête, je pense qu'ils sont en train d'agir comme des enfants. C'est toi qui agis de manière puérile ici. La seule chose à laquelle tu penses, c'est le présent et pas le futur. Tu ne peux pas prendre une telle décision sans un coup de tête. Ton plan ne tient pas du tout la route. Docteur Vir, ce plan finira par jouer en notre faveur plus tard. Écoutez-moi, docteur, je ne peux pas expliquer la signification du mariage à moi toute seule. J'ai besoin de votre soutien. S'il vous plaît, acceptez. Admettons. Admettons que Vikram ait vraiment des sentiments pour Kiara, Rani. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais je suis prêt à l'accepter parce que je te fais confiance. Mais est-ce que t'es sûr que Kiara ressent la même chose, elle? J'ai imaginé ce plan pour savoir ce qu'elle ressent. Et une fois que Kiara réalisera que Vikram est en train de s'éloigner d'elle, c'est à ce moment-là qu'elle avouera ses sentiments. Est-ce que tu crois que c'est une blague? Tu crois que nos vies, c'est un jeu? Non, docteur, mais il est temps que nous résoudrions leurs problèmes. C'est la seule manière de les aider à comprendre que le lien qu'il y a entre eux est sacré. Je ne suis pas du tout d'accord avec ton plan, Rani. En fait, je suis contre cette relation. Rani, je ne fais pas confiance à Kiara. Et tu sais exactement pourquoi c'est le cas. Et pour être honnête avec toi, Kiara et Vikram ne sont pas du tout faits pour être ensemble. Je pense tout le contraire, docteur. J'ai vraiment l'impression que ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Ils ne le savent pas encore. Et pour être honnête avec vous, Kiara aussi a été blessée dans toute cette histoire. Je l'admets. J'admets que ce qui s'est passé était injuste. Mais ça ne lui donne pas le droit de faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Elle veut profiter de nous. Mais docteur Vir, elle est en train de faire ça pour une raison. Elle n'arrive vraiment pas à croire que vous m'ayez épousé moi au lieu d'elle. Elle fait ça uniquement par entêtement. Elle s'est mise ça dans la tête. Elle pense sincèrement qu'elle réussira un jour à récupérer tout ce qu'elle a perdu. Qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux qu'elle continue à être têtue et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut? Tout ce temps, elle t'a traité comme une servante, Rani. Elle cherche seulement à t'humilier. Tu crois que je peux la laisser faire? Je la laisserai pas faire ça. Je ne peux pas te voir souffrir. Et je ne peux pas te voir en peine. Je ne peux vraiment pas me voir aux côtés de Kiara. Docteur Vir, je comprends ce que vous ressentez. Mais la seule raison pour laquelle Kiara va bien en ce moment, c'est que nous avons joué un rôle. J'ai été sa servante. Vous avez été son fiancé et Vikram son ami. Nous devons simplement rejouer une scène pour qu'elle comprenne ce qu'elle ressent. Où est le problème avec ça, docteur? Ne pouvez-vous vraiment pas m'accorder votre confiance cette fois? Je vous le promets sur le Tout-Puissant que je ne vous décevrai pas. Non, Rani. Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Je n'accepterai jamais d'épouser Kiara, même si c'est pour faire semblant. Docteur Vir, pourquoi ne pouvez-vous pas me faire confiance? Nous allons simplement jouer la comédie, ce ne sera pas réel. Combien de temps est-ce que ça va durer? Seulement jusqu'à ce que Vikram et Kiara réalisent vraiment ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et si Kiara ne ressent rien pour lui?
Et si elle ne se désistait pas avant le jour du mariage? Et si je devais aller jusqu'au bout? Et si je devais me marier avec Kiara, Rani? Exactement, Rani. Le plan que tu crois infaillible. Tu ne réalises même pas à quel point il est sérieux. Alors s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Je sais ce que je suis en train de faire et j'ai vraiment peur de vous perdre. Moi aussi j'ai peur. Mais je n'ai vraiment pas le choix que d'aller jusqu'au bout. C'est la seule solution pour que Kiara et Vikram soient réunis. Docteur Vir, attendez! Docteur Vir! S'il vous plaît, attendez! Tu as complètement ignoré mon conseil. Tu voulais être têtu. Et tu souhaites m'embarquer dans cette erreur, Rani. Tu es en train de m'obliger à faire ce que tu veux, d'accord? J'ai réussi mes examens grâce à votre confiance et votre soutien. De la même manière, cette fois, c'est moi qui vais arranger les choses. Avec votre confiance et votre soutien. Tu n'aurais pas dû me faire jurer sur ta vie. Mais j'ai accepté malgré tout. Alors je vais le faire. Sinon je n'aurais jamais été d'accord avec toi. Tu veux que je te fasse confiance? Très bien alors. J'espère simplement que tout se passera selon ton plan dans ce cas. Pour notre bien. Oui, docteur. Surtout, ne dites rien à Kara. Nous allons gérer le reste ensemble. Pourquoi Rani nous a-t-elle fait venir? Je t'avais dit qu'elle manigançait quelque chose. Ah, tout-puissant, est-ce que nous sommes obligés d'attendre Rani? Pourquoi est-ce qu'elle est avec Vir? Cette fois-ci, je vais. Je vais répondre à toutes vos questions. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je vous ai demandé de tous venir ici parce que le docteur doit annoncer quelque chose d'important. Allez-y, docteur. Je n'ai absolument rien à dire. Oui, en fait, c'est quelque chose de vraiment très important. Le docteur a un peu peur, je veux dire. Il est juste un peu timide. Alors, c'est moi qui vais le dire à sa place. En vérité, ce que j'essaie de dire, c'est... Le moment que Kiara attendait depuis si longtemps est enfin arrivé cette fois. Le mariage du docteur Vir et de Kiara. Quoi?
Afin de comprendre la décision de Vir et de Rani, il faut vraiment que je me creuse la tête. Pourquoi ferait-elle ça? J'aimerais bien qu'on m'explique. Pourquoi Vir a-t-il fini par prendre la décision d'épouser Kiara? Moi aussi, je ne comprends pas, Jay. Mais tu dois sûrement être heureux après avoir bu. Je ne comprends pas, même si je me creuse la tête. Pendant tellement longtemps, on a essayé de les séparer. Et maintenant, ils décident de se séparer eux-mêmes. Je veux dire, le prince Vir et Kiara vont se marier. Et Rani est d'accord avec ça. C'est incroyable. Champa, Dame Kiara, puis-je vous aider? Vous avez faim? Dites-nous, madame, une salade de fruits peut-être? pauvre garçon. Il est le prince de Gwalior et pourtant, il est obligé de faire semblant d'être un chef parce que j'ai perdu la mémoire. Enfin bref, pourquoi est-ce que Vir a finalement accepté de m'épouser? Je suppose qu'il a retrouvé ses esprits. Ouais, je pense que ça doit être ça. Est-ce que tu sais que ce que t'es en train de faire n'est pas bien, Rani? Comment est-ce que tu peux laisser Vir se marier avec Kiara? Il est ton mari, vous êtes déjà mariés. Est-ce que c'est autorisé, ça? En quoi est-ce que ça te concerne, hein? Tu ne veux pas accepter Kiara comme ta femme, n'est-ce pas? Celui qui doit se marier n'a aucun problème avec ça. Alors c'est bon. Pourquoi est-ce que je devrais m'énerver? Tout va bien. Incroyable. Tout le monde est devenu fou ou quoi? Non, Rani, tu ne peux pas laisser Vir et Kiara se marier, c'est pas possible. Ça ne t'apportera rien d'être angoissé comme ça. Je l'ai accepté et tu devrais faire de même. En plus de ça, l'heure propice approche à grands pas. S'il te plaît, il faut vite que tu te prépares. Je t'aiderai plus tard, d'accord? L'heure propice. Pour le mariage. Est-ce que je suis la seule personne ici à trouver ça absurde? Rani, pourquoi est-ce que t'as pas l'air d'être inquiète? Je suis occupée, Vikram, donc je n'ai pas le temps de répondre à tes questions. Pourquoi ne vas-tu pas poser tes questions au docteur? Il faut que je finisse mes corvées. Alors pars, d'accord? Très bien. Je vais tout de suite aller voir Vir et lui demander ce qui se passe. Vikram, la vérité finira bien par éclater. J'espère simplement que le docteur a réussi à se calmer. Il pourrait évacuer sa frustration sur Vikram. Ne me demande pas ce qui se passe. Tu sais très bien ce qui se passe, Vikram. Je sais ce qui se passe, mais pourquoi? Qui c'est qui a fait l'annonce? Rani, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu me poses la question? Va plutôt lui demander. Est-ce que vous vous croyez tous les deux dans un match de tennis? Elle m'a envoyé te voir, maintenant tu me renvoies. Elle veut que je te parle et toi tu veux que je lui parle. Très bien. Ne me dis rien. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Je n'ai pas l'intention de te laisser aller jusqu'au bout. Je laisserai jamais ce mariage avoir lieu. Moi non plus, je ne veux pas de ça, Vikram. Comment pourrais-je te dire ce qu'il se passe dans la tête de Rani? Tu as réussi à esquiver les questions de Vikram, Rani. Mais je ne partirai pas sans avoir eu de réponse. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe au juste? Écoute, Birju, si je suis en train de faire ça, c'est pour le bien de Kiara et de Vikram. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Alors ne t'en fais pas. Tu es mon ami, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me soutenir? Je n'ai pas perdu la tête, Rani. Pourquoi je soutiendrais ta décision? Écoute, Birju, j'ai pris ma décision. Tu dois me soutenir, ce n'est pas une demande. Écoute, je n'ai pas envie d'être mêlé à toute cette histoire. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez le docteur Vir. Comment a-t-il pu accepter ça? Comment peut-il se marier avec Kiara? Parce que je lui ai déjà tout expliqué. Je veux que tu comprennes. Est-ce que tu n'as pas confiance en moi? Non, Rani. Tu avais toute ma confiance avant. Mais maintenant, plus du tout. Tu aimes te mettre dans des situations impossibles. Et tôt ou tard, tu finiras par en payer le prix fort. Et j'ai hâte de voir ce jour arriver. Je m'en vais. Je ne veux pas faire partie de ce cirque. Attends, Birju, comment peux-tu me laisser tomber? Comment est-ce que je vais faire ça toute seule? Tu peux gérer ta folie toute seule. Je m'en vais. Écoute-moi, Birju! 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 Docteur, vous devez le faire pour moi.
Il faut que vous vous mariez avec Kiara. Tu es en train de me forcer à faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Je vais arranger les choses. Avec votre confiance et votre soutien. Rani n'aurait pas dû me faire jurer sur elle. Je suis coincé dans cette histoire. Que dois-je faire maintenant? Comment pourrais-je soutenir sa décision? Je sais pas quoi faire. Birju? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas? Quand quelqu'un qu'on aime est en train de faire quelque chose qui va complètement ruiner sa vie, et qu'on est incapable de faire quoi que ce soit pour l'arrêter, il vaut mieux s'éloigner de cette personne. Rani est trop naïve. Elle ne dira jamais un mot même si elle souffre. Mais si elle voit quelqu'un d'autre souffrir, elle fera tout son possible pour essayer d'apporter son aide à cette personne. Elle est comme ça. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle a envie de rapprocher Vikram et Kiara, et elle est prête à sacrifier son mariage pour ça. Dis-moi quelque chose, Dr. Vir. Vous êtes un adulte. Vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi avez-vous accepté? Si j'avais eu le choix, Birju, je ne l'aurais jamais fait. Rani m'a fait jurer sur sa vie, je n'ai pas eu d'autre choix. Si tu décides vraiment de t'en aller maintenant, je n'arriverai pas à gérer tout ça, Birju. C'est toi qui décides, d'accord? Tu veux rester ici et aider ton ami? Et lui montrer le bon chemin à prendre? Ou tu veux nous abandonner maintenant, Birju? Dr. Vir, est-ce que vous avez vu Birju? Lui et moi, on vient de se disputer. Et il est parti. Je lui ai parlé, Rani. Je lui ai demandé de rester, mais je ne sais pas ce qu'il va faire en fait. C'est à lui de décider s'il veut rester ou non. Tout le monde n'a vraiment pas envie de prendre part à cette folie, Rani. Dr. Vir, pourquoi vous dites ça? Je suis censé dire quoi, Rani? Combien de fois je t'ai dit que ce n'était pas une bonne idée, que je n'ai vraiment pas envie de faire ça? Combien de fois, Rani? Birju aussi pense la même chose. Tu ne vas quand même pas me dire que nous avons tous les deux tort. D'accord. Est-ce que vous avez une autre solution pour régler cette situation? Si vous avez une idée, je suis toute oui, on peut le faire à votre façon. Répondez-moi, docteur. Vous en avez une? Dites quelque chose, docteur. Si jamais je te demandais de faire un faux mariage avec quelqu'un d'autre pour moi, Rani, est-ce que tu aurais accepté? Mais tu n'auras pas besoin de me répondre, Rani. Parce que tu n'aurais jamais accepté. Et moi non plus, je n'ai pas envie de faire ça. Mais tu m'as obligé à le faire, en me faisant jurer sur ta vie. Alors très bien. Nous allons tout faire selon ton plan, Rani. Mais j'ai simplement peur d'une chose. J'espère vraiment que ça ne finira pas par détruire notre relation. Vir a l'air d'avoir peur. Ça ne lui est jamais arrivé. Très bien. Je vais faire en sorte que ses pires craintes deviennent réelles. C'est à ça que servent les ennemis. Les deux personnes sur qui je compte le plus ne veulent vraiment pas que j'aille de l'avant avec ce plan. Oh Tout-Puissant, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas.
Rani, Oh mon Dieu, Vikram! Hé! Vikram! Reprends-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens t'asseoir. je se vais bien, passe-t-il? Tu vas Rani. bien? J'ai juste perdu l'équilibre. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'as pas honte de toi? C'est l'heure de boire de l'eau de coco, pas de l'alcool. Pourquoi es-tu ivre? Bon, en fait, ce qui s'est passé, Rani, je comprenais pas ce que tu me disais lorsque j'étais sobre. Donc, tu as l'intention de tomber inconscient? Je suis désolé, Rani. J'ai pas le courage de venir te parler en face. Je suis désolé, Rani. Je veux simplement que mes aînés... Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste une petite requête. S'il te plaît, je veux juste que tu répondes à la question que je vais te poser. Tu sais, je suis allé parler avec mon frère. Il m'a dit, lui, de te parler. Et quand je suis venu te voir, tu m'as dit d'aller lui parler. Mais sérieusement, j'ai une tête de bonbon, moi. Vous me passez tous comme un objet et personne ne veut m'écouter. Ce n'est pas ça, Vikram. Assieds-toi, on va parler. Non, je veux pas m'asseoir, Annie. Je veux... Attention! je veux la vérité. Je veux savoir ce qui se passe et pourquoi. Pour être honnête avec toi, Rani, j'ai vraiment peur que ma femme... Oh... Chut. Non. Pas ma femme. Elle ne me considère même pas comme son mari. Alors, c'est pas ma femme. Non, oublie tout ça. Oublie. En fait, j'ai vraiment peur que ma belle-sœur veuille que son mari, c'est-à-dire mon frère, finisse par se marier avec ma soi-disant femme. C'est tellement absurde que je n'arrive même pas à le dire à haute voix. Mais comment est-ce que t'as pu penser à faire une chose pareille, Rani? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de réponse, hein, n'est-ce pas? Exactement. C'est exactement ce que je ressens. Tu sais, Rani, il faut que je sois honnête avec toi cette fois-ci. Je n'autoriserai pas ce mariage. Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu, c'est hors de question. Attends, fais attention! Assieds-toi. Écoute, ne bouge pas d'ici. Je vais te préparer un jus de citron, d'accord? Tant que je serai là, je vais jamais laisser ce mariage avoir lieu, je t'en fais la promesse, Rani. Je ne laisserai jamais ce mariage avoir lieu, Rani, jamais! Entrez, Madame, votre café spécial. donne-le-moi. Oh mon Dieu! Tu es malade ou quoi? Et si ce café bouillant m'avait éclaboussé? Pardon, madame. Je vais tout de suite nettoyer. Mais quel imbécile fini! Et il se prend pour un prince? Vous ne trouvez pas ça étrange? Notre vie est exactement comme cette tasse de café. Les deux se ressemblent, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, vous alliez prendre cette tasse de café, mais au tout dernier moment, il s'est renversé. De même, lorsque nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs dans la vie, nous pensons que nous allons tout avoir. Il suffit d'un petit rien pour tout perdre. Chef, arrête avec tes énigmes stupides. Arrête de tourner autour du pot et va droit au but. Madame, j'avais un ami. Son mariage était fixé. L'hôtel était décoré. Les invités étaient arrivés. Mais il n'a vraiment pas eu de chance. Il n'est pas arrivé à son mariage. C'était ton ami. C'était son mariage. Alors pourquoi tu me racontes son histoire? En quoi est-ce que ça me concerne? C'est parce que vous êtes ma patronne. Et je vous suis loyal. J'espère que vous n'allez pas finir comme mon ami, qui n'a vraiment pas eu de chance. Nous ne partirons pas de sitôt. On part dans 2 jours. 2 jours, c'est vraiment long. Beaucoup de choses peuvent se passer dans 2 jours. C'est pour ça que vous devriez faire quelque chose. Vous pourrez vous marier une fois rentré à Jaipur. Mais vous devez fixer la date. Pendant que vous êtes ici, la date devrait être fixée. Pour qu'il n'y ait pas de problème plus tard. Ou vous pourriez finir comme mon ami.
Le pauvre. Il a complètement perdu la tête. Ça ne s'est pas bien terminé pour lui. Ce que tu dis a du sens. Je veux dire, tu as raison. Mais qu'est-ce que je peux y faire? J'ai une idée, madame. Je m'oppose, votre honneur. J'irai jusqu'à la Cour suprême. D'accord. S'il le faut, j'irai jusqu'à la haute cour, mais je ne te laisserai jamais faire ça. Je te laisserai jamais faire ça. S'il te plaît, tu devrais boire ça. Non, je veux pas ça. Je veux de l'alcool. Je vais mettre fin à cette comédie maintenant. Ça a assez duré. D'accord, tu pourras y mettre fin. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que tu sois sobre, d'accord? Non, j'ai pas envie d'être sobre. Mais pourquoi, Vikram? Si je suis pas sobre, je ne saurais pas ce qui se passe. Et je ne sentirai aucune douleur en voyant ce qui se passe. Kiara? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Rien du tout. Nous ne faisons rien du tout. Vraiment, vous avez besoin de quelque chose? En fait, j'étais en train de vous chercher tous les trois. Je suis contente de vous avoir trouvé. En fait, c'est une journée très spéciale pour moi et j'ai quelque chose à vous annoncer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas, Kara. Bien, c'est mon anniversaire. Oh, encore un mensonge. Qu'est-ce que tu racontes, Kara? Ton anniversaire est en juin. En juin. Oui, mais c'est seulement sur les papiers. Mon père a profité de cette date pour m'inscrire à l'école. Oubliez ça, c'est une longue histoire. En réalité, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Mais pourquoi tu m'as rien dit, hein? T'aurais dû me le dire, joyeux anniversaire, joyeux Merci. anniversaire. Je n'ai rien à t'offrir pour le moment comme cadeau. Mais tu peux me demander ce que tu veux. Vas-y, je te donnerai tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, Kara. Je veux un cadeau, mais pas de toi. De Vir. Il sera mon futur mari. Qu'est-ce que tu vas me donner, Vir? Qu'est-ce que tu veux, Kara? Viens avec moi. Kara, Allez, viens. Où est-ce qu'elle va? Vire. Kara. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai juste très envie de me fiancer avec toi, en ce jour très spécial. Quoi? Champa? Chef? Nous déciderons de la date du mariage plus tard, mais nous pouvons nous fiancer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait? Allez, prends la bague. Kiara, vous êtes déjà fiancée au docteur Vir, alors pourquoi échanger encore des anneaux? Ces fiançailles n'étaient pas vraies. Tu as complètement gâché ma journée en créant un véritable scandale pendant la fête. C'était le jour le plus important de ma vie, Rani. Tu l'as complètement gâché. Et c'est pour ça que j'ai décidé que je veux me fiancer une deuxième fois. Elle a tout à fait raison. Ce sont ces moments qui donnent un sens à la vie. Madame, vous devriez le faire. Je vais aller chercher des douceurs pour célébrer. On doit fêter ça avec des sucreries, hein? Vir, je ne veux plus attendre. On commence la cérémonie? Champa, les anneaux. Vir, prends ton anneau. Allez. Attends, je vais te le donner. Je
ne te laisserai pas faire ça. Tout-Puissant, merci. L'amour de Vikram l'en empêchera. Il empêchera que les fiançailles aient lieu. Mais pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu as un problème avec mes fiançailles? J'ai un problème. J'ai un problème. Ce que t'es en train de faire n'est vraiment pas juste, Kiara. Ça, c'est vraiment mal. Oh, Tout-Puissant. J'espère que Vikram ne va pas leur révéler que nous sommes mariés. Si ça arrive, tout mon plan va tomber à l'eau. Est-ce que t'as compris? Ce que tu fais est mal. Il est hors de question que... Votre Altesse? Maman? Maman, je suis tellement heureux de te voir. Votre Altesse? Vous avez été libéré? Pourquoi? Est-ce qu'il se pourrait que tu aies un doute à ce sujet? Ce n'est pas ça, Votre Altesse. Rien ne peut me rendre plus heureux en ce moment, Votre Altesse. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour vous faire libérer, pour vous sortir de là. Mais malheureusement, toutes tes tentatives ont été complètement inutiles. Mais au bout d'un moment, je n'avais plus besoin de toi. Je peux m'en sortir sans toi. L'affaire a été résolue et classée. Et maintenant, je suis enfin libre pour toujours. Vraiment, Votre Altesse? C'est une excellente nouvelle, maman. Félicitations, Votre Altesse. J'ai toujours su que vous étiez innocente, Votre Altesse. Vous n'aurez jamais pu faire quelque chose de mal. Vous êtes libre maintenant. Et j'en suis vraiment heureux. Il fallait bien que je sorte. C'est autre chose que ça ait pris du temps à arriver. Après tout, je comptais sur toi. Je pensais que tu ne me laisserais pas passer une seule journée en prison. Mais je me suis trompée. Ce n'est pas vrai, Votre Altesse. J'ai été en contact avec l'avocat. Et j'ai fait tout ce que je pouvais. Vikram, dis-lui, s'il te plaît. Oui, maman. C'est vrai, Vir a vraiment tout essayé pour te faire sortir de prison. Oui, Votre Altesse. Le docteur Vir s'est énormément inquiété pour vous. Il a passé tant de nuits blanches. Mais maintenant que vous êtes libre, ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Désormais, plus aucun innocent ira en prison. Ni vous, ni le docteur. Et ça vaut aussi pour mon père. Tu es tellement douée pour jouer la comédie. À vrai dire, tu t'améliores de jour en jour. Tu es triste que je sois revenue, mais ça ne se voit vraiment pas sur ton visage. Votre Altesse, vous devez vous tromper, Digvijay a fait tout ce qu'il pouvait pour prouver que l'accident
était due seulement à une défaillance des freins. Et que ce n'est pas arrivé par ma faute. C'est pour cette raison que j'ai été acquittée de toutes les charges. Votre Altesse, hein, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus heureux que votre sortie de prison, dites-moi? Je pense que nous devrions célébrer votre retour. Vikram, Rani. Excellente idée, Vir. Ça mérite une fête. Et on va en faire une. Ce devrait être une grande fête. Et pas une fête ordinaire. Elle doit être à la hauteur du rang de son Altesse. Mais comme c'est étrange, peut-être que c'est une coïncidence. Vous êtes déjà en train de préparer des célébrations, alors que je ne vous ai même pas encore donné la bonne nouvelle. On dirait bien que vous n'avez besoin de personne. Pas même de moi. J'ai raison, Vir. Non, Votre Altesse. En vérité, Nous étions en train de préparer les fiançailles de Dame Kiara et du Prince Vir. Votre Altesse n'est pas vrai. Ah, s'il vous plaît, vous fâchez pas. Je vais vous expliquer. Me fâcher. Pourquoi je me mettrais en colère, Vir? Au contraire, je suis ravie. On dirait que tu as enfin réalisé ton erreur. Même si ça arrive un peu tard, sache que tu as pris la bonne décision cette fois. Tu devrais être marié à Kiara. Il ne peut pas en être autrement. Votre Altesse. Qu'y a-t-il, Vir? C'est une occasion joyeuse. Pourquoi as-tu l'air triste? Votre Altesse, s'il vous plaît. Venez avec moi, j'ai besoin de vous parler en privé. C'est important. S'il vous plaît. Merci. Tu as vu Champa? Son Altesse est de retour. Alors assure-toi que tout soit à son goût lors de la célébration. Et assure-toi bien d'enlever toutes les choses qu'elle n'apprécie pas. Compris? Oui, oui, Dame Kiara, j'ai bien compris. Virgil? Tu es revenu? Enlève ta main. Mais Enlève ta main. pourquoi te mets-tu en colère? Que voulais-tu que je fasse? Tu as abandonné ta meilleure amie et tu es parti. Oui, et je m'étais décidé à ne plus jamais revenir ici. Mais ensuite, j'ai vu son Altesse arriver. Alors, j'ai tout de suite compris que certaines personnes ici allaient sûrement essayer de profiter de l'occasion. Pour empêcher les personnes qui te veulent du mal et veulent te faire souffrir. Je suis revenu. Tout est un désastre, Birju. Qu'est-ce qu'il y a? Le plan que je croyais infaillible que j'avais mis en place s'est complètement retourné contre moi. Eh bien mince alors!